messieurs les présidents des cours d'appel, messieurs les procureurs généraux près des dites cours, monsieur le président de l'Union des magistrats sénégalais, monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs et conseillers techniques, mesdames, messieurs les chefs de juridiction et de parquet, mesdames, messieurs distingués invités. C'est avec honneur et une profonde responsabilité que je prends la parole à l'occasion de cette conférence nationale des chefs de parquet qui aborde cette année des questions d'une importance cruciale pour notre système judiciaire, mais aussi pour notre société, à savoir la redynamisation de l'exécutif. Justice performante, capable de participer à l'effort de mobilisation des ressources, mais aussi soucieuse du respect des droits des personnes privées de liberté. La direction des affaires criminelles et des grâces en est très consciente, Monsieur le ministre, et inscrit son action quotidienne dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, la DACG, chargée entre autres de la surveillance de l'exécution des condamnations, a toujours fait de l'exécution des peines une priorité. On atteste la création en 2019 du Bureau de l'exécution des peines du tribunal de grande instance de Saint-Louis grâce à l'appui de Justice Coopération Internationale et au financement de l'Union européenne. D'ailleurs, une mission de suivi et évaluation de son fonctionnement menée en octobre 2024 a permis de constater les efforts considérables déployés sur le terrain par les acteurs et les résultats obtenus, mais aussi et surtout de noter les difficultés rencontrées en vue d'y apporter des solutions. Par ailleurs, une immersion menée dans les juridictions des ressorts des cours d'appel de Dakar, Thiès et Kaolack, courant novembre et décembre 2024, a permis de s'enquérir de l'état de l'exécution des peines et d'évaluer le niveau de recouvrement des amendes et dépenses, illustrant ainsi le rôle important que la justice pourrait jouer dans le financement du développement. Les chiffres révélés par cette enquête parlent d'eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, à travers l'intensification du recours au mécanisme de l'aménagement des peines et des formations ciblées à l'endroit des magistrats du parquet comme du siège à Ziguinchor et Kolda, où on a noté un faible recours aux mesures d'aménagement des peines, ont été organisées afin de sensibiliser davantage les acteurs sur l'impérieuse nécessité de prendre en charge le droit des personnes condamnées de bénéficier des mesures d'aménagement des peines et de participer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Ces initiatives nous ont permis d'enregistrer une augmentation significative des placements sous surveillance électronique qui sont passés de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025 et un recours aux travaux au bénéfice de la société témoignant de notre engagement à privilégier des solutions humanistes et efficaces. À chaque fois que l'occasion s'est aussi présentée, la DACG a visité les établissements pénitentiaires, notamment les maisons d'arrêt et de correction de Sébikotane, de Kolda et Saint-Louis, pour s'enquérir de visu des conditions de détention et des préoccupations des détenus. Ces acquis doivent nous servir de socle pour les actions à venir. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du plan de travail annuel 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des bureaux d'exécution des peines par le déploiement de nouveaux outils numériques et la standardisation des procédures, mais aussi sur l'amplification des mesures d'aménagement des peines. En effet, le déploiement d'un plan opérationnel de mise en œuvre des BEX est envisagé avec l'installation de nouveaux bureaux à travers tout le territoire national
le développement d'une application de gestion des procédures d'exécution des peines et la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation. Des circulaires sont en phase de finalisation afin de constituer des documents de référence et servir de boussole aux acteurs de la chaîne pénale pour une exécution effective des peines et un maintien de la population carcérale dans des proportions raisonnables. Par ailleurs, en collaboration avec la direction des services judiciaires, des activités de sensibilisation et de formation destinées aux juges d'instruction sont envisagées afin de trouver des remèdes durables aux longues détentions provisoires. Mesdames et Messieurs, ces orientations, répondant à l'instauration d'une justice réformée et audacieuse, conformément aux instructions de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne peuvent être réalisées sans une implication totale et cohérente de tous les acteurs de la chaîne pénale, avec en première ligne les procureurs et délégués sous l'autorité des procureurs généraux. En tant que délégataire du pouvoir d'animer et d'assurer le suivi de l'action publique, je m'engage à poursuivre nos efforts collectifs pour traduire ces ambitions en résultats concrets. Je voudrais, Monsieur le ministre, profiter de cette occasion pour magnifier la dynamique de collaboration particulièrement franche et loyale dans laquelle se sont inscrits tous les procureurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique pénale avec la DACG. Votre contribution, Mesdames, Messieurs les procureurs, est essentielle pour renforcer la crédibilité de notre justice et répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Pour clore mon propos, je vous invite à faire de cette conférence une plateforme de réflexion pour bâtir des solutions novatrices et durables. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Pour son allocution. Vous avez la parole, Monsieur le bâtonnier. Merci beaucoup. Monsieur le garde des Sceaux de la Justice, Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le procureur général après la dite Cour, Messieurs les chefs de juridiction et Messieurs les membres de la famille judiciaire et Mesdames, chacun et chacune en ses titres et grades, je vous salue en mon nom et au nom de mon ordre que je représente. Je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que tout simplement, je suis en famille. Quand je dis en famille, je suis peut-être le seul avocat ici, mais